Salut, c'est Stéphane du blog Fatigue Chronique et il neige beaucoup sur internet et c'est super dangereux les boules de neige sur internet. Bon, plus sérieusement, je veux parler en fait de l'effet boule de neige, à savoir les nombreux pièges que l'on peut trouver sur internet et notamment quand on fait des recherches. Donc quand on va se pointer sur Google, il faut faire attention. Si on a déjà une idée en tête, on peut entrer des mots-clés qui sont un peu orientés. Et en fait, dès qu'on met un pied dans un engrenage sur Internet, on va facilement trouver ce que l'on veut entendre. Et ça, c'est dangereux. Alors, il y a plein de sujets, hein. Ça peut être, bon, j'ai fait une petite liste là. Ça peut être les anti-vaccins. Ça peut être, moi-même, je me suis fait un petit peu piéger là dernièrement avec mon article, mais j'ai corrigé le tir. Ça peut être les métaux lourds, ça peut être les carences, que ce soit de l'iode, du magnésium, ça peut être les régimes, les sans gluten, les lactoses, ça peut être les pesticides et les perturbateurs endocriniens, ça peut être la pollution électromagnétique, ça peut être l'hyperventilation ou le stress. Tous ces sujets, au final, quand on cherche à l'intérieur de ces groupes de discussion, on va se rendre compte que ce sujet-là en particulier, c'est la cause de tous les problèmes. Les métaux lourds sont la cause de tous les problèmes, le gluten est la cause de tous les problèmes, les pesticides ou les perturbateurs endocriniens sont la cause de tous les problèmes. Bon, ça c'est peut-être pas vrai pour tout le monde, tout ne peut pas être la cause de tous les problèmes. Donc il faut faire attention à ne pas tomber dans ces engrenages où les gens disent et surtout répètent ce qu'ils veulent entendre. Donc si on prend un peu de recul, on voit qu'il y a des gens qui mangent du gluten, qui mangent du lactose et qui s'en sortent très bien, qui vont très bien. Il y a des gens qui sont soumis à de multiples vaccins et qui vont très bien. Donc la question, c'est pas est-ce que c'est la cause de tous les problèmes, mais ce serait plutôt pourquoi est-ce que moi j'y réagis différemment. Est-ce que j'ai un problème au niveau immunitaire? Est-ce que j'ai un problème au niveau génétique? Et voilà. Et est-ce que surtout, est-ce que il y aurait une solution pour moi? Donc attention à ces boules de neige où tel sujet est la cause de tous les problèmes. Il faut vraiment faire des recherches et des essais sur soi-même et contextualiser. Donc attention aussi à vos recherches Google qui peuvent facilement être biaisées. Si vous recherchez danger vaccin, vous allez tomber sur le fait que les vaccins sont super dangereux, alors que la recherche que vous auriez dû faire, ce n'est pas danger vaccin, c'est vaccin santé ou vaccin risque. Quels sont les risques? Et là, vous allez déjà tomber dans un débat qui sera beaucoup plus objectif. Donc, on peut facilement orienter la recherche vers ce que l'on veut entendre et une fois qu'on est parti dans l'engrenage, ces sites-là, s'ils sont pas complètement objectifs, ils vont continuer à vous amener vers d'autres sites et vers d'autres sources qui vont être que d'un seul côté et qui vont pas forcément être à la fois pour et à la fois contre, mais complètement du côté anti-vaccin ou à l'inverse complètement du côté pro-vaccin. Et on a la même chose pour les métaux lourds, pour toutes les carences en vitamines, en minéraux, etc. Pour tout ce qui est, pour tous les régimes, pour toutes sortes de pollution, que ce soit les perturbateurs ou que ce soit électromagnétique, que ce soit le grounding, l'hyperventilation, le stress. Moi, je suis convaincu que le stress, c'est quelque chose de très important, de fondamental, et qu'il faut que tout le monde travaille dessus. Ça veut pas dire que c'est la source de tous les problèmes, et ça veut pas dire qu'il fonctionne pareil pour tout le monde. Bon, si par exemple on a un mec qui est tout le temps épuisé et qu'on va lui servir un discours, oui c'est le stress, il faut que tu travailles sur ton stress, et qu'en fait le mec il dort en face d'une antenne mobile et que c'est ça qui le dérègle complètement, on va juste le rendre fou et on va pas du tout l'aider. Donc il faut vraiment penser à contextualiser.
Et puis en plus, il faut faire attention parce qu'avec ces effets boule de neige, on finit par retrouver tous les symptômes dans le même sac. Et donc on recherche tel et tel symptôme et on va ajouter avec ces symptômes le mot clé magnésium et on va se dire ah bah c'est ça, tous ces symptômes plus magnésium, il y a des gens qui disent que j'ai une carence de magnésium, c'est ça. Et si vous faites une recherche complètement biaisée, forcément vous trouvez un résultat complètement biaisé. Donc il faut vraiment garder une vision élargie et considérer constamment toutes les possibilités et voir lesquelles vous concernent dans votre contexte précis et ne pas s'enfermer dans une bataille complètement biaisée et orientée par un effet boule de neige que vous avez trouvé sur Internet. Alors bien sûr, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il est très important et je pense très intéressant d'explorer une piste en particulier pendant un moment donné. Moi, je me suis consacré pendant longtemps et encore aujourd'hui au gluten. Après, j'ai eu ma période peut-être pollution électromagnétique, je suis encore dedans, notamment avec le grounding. J'explore également les métaux lourds, les vaccins. Donc j'ai des périodes dédiées où je considère vraiment un problème et sa solution associée. Ça veut pas dire que je garde pas un œil sur tous les autres paramètres et ça veut pas dire que je suis en train de m'enfermer sur une fausse piste, mais c'est important à la fois de garder un œil ouvert sur toutes les possibilités, mais également de savoir s'enfermer et se consacrer à une piste pour pouvoir vraiment l'explorer à fond et essayer d'en tirer des conclusions autant que possible. Donc voilà, il neige sur internet et ça fait des boules de neige et faites très attention à ces boules de neige, ne vous faites pas avoir, donc faites des recherches responsables, tout comme je le fais, ou alors sinon plus simple, vous vous contentez de lire mon blog. Non, blague à part, merci de m'avoir encore écouté et n'hésitez pas à m'encourager avec des petits pouces là sur YouTube ou des commentaires et passez une bonne journée.